Et coucou tout le monde. Alors oui, je me lance dans les vidéos du système des enveloppes. Alors pour faire une petite présentation sur cette vidéo, puisque du coup c'est la première de ma chaîne, donc je suis en concubinage avec mon conjoint et avec deux enfants, un de 6 ans et un de 2 ans et demi. Je me suis lancée dans le système des enveloppes au mois de février où j'ai un peu regardé l'état de mes comptes et tout ça pour ensuite mettre mon système en place. Donc j'ai beaucoup regardé des vidéos de certaines chaînes, enfin de plusieurs chaînes même. Vous allez voir que j'ai pris pas mal sur certains drives, dont budget famille nombreuse. Alors excusez-moi, je stresse beaucoup. C'est la première. Je pense qu'après le stress va partir petit à petit. Donc là aujourd'hui, je vais un peu vous présenter mes outils. Là actuellement, je n'ai que 3 classeurs. On verra plus tard. J'ai investi dans ces 3 classeurs pour faire le premier, mon budget planner, que j'ai créé, comme je dis, en m'inspirant de ces youtubeuses que j'ai suivies. Donc avec ma page du budget du mois, donc qu'on remplira dans une prochaine vidéo, mais la voici vierge. Ensuite mes enveloppes du mois, donc vous allez voir que j'en ai pas beaucoup. J'ai pas envie de commencer avec beaucoup d'enveloppes, mais pouvoir ensuite peut-être me développer, mais pour l'instant voilà, en commençant petit. Donc mon budget, mes enveloppes, mes épargnes. Parce que mes épargnes, en fait, au tout début, je ne mettais pas d'épargne en place, sauf que je me suis très vite rendu compte qu'il y a des choses que je voulais absolument mettre en place. Donc pareil, on verra sur une prochaine vidéo quelles épargnes j'ai, combien je mets par mois. Et ensuite, mes économies. Alors, je ne sais pas si ça cadre comme il faut. Voilà, mes économies du mois. Donc pour l'instant, je n'ai que ça pour le mois. Tout simplement parce que pour l'instant j'ai tout sur un cahier, j'ai pas d'imprimante à la maison, donc c'est mon conjoint qui m'imprime mes feuilles au fur et à mesure, mais j'ai pour projet d'acheter prochainement une imprimante. Ensuite j'ai un deuxième classeur, donc là c'est le classeur des défis, car oui j'ai quand même des défis que j'ai voulu mettre en place très rapidement, mais pas trop non plus. Donc dans les défis, vous allez voir beaucoup de trackers ou de défis de budget famille nombreuse, puisque j'ai trouvé qu'il y avait des défis très intéressants. Donc que j'ai pris sur son drive, qu'elle met à disposition de tout le monde. Après, pour l'instant, je me contente à certains défis, mais au fur et à mesure, il y a d'autres défis que je prendrai chez d'autres youtubeuses, parce que d'autres budgéteuses, je devrais même dire, puisqu'il y en a beaucoup d'autres qui m'intéressent, mais j'ai des priorités qui font que du coup, à l'heure actuelle, j'ai pas beaucoup de défis. Donc il se présente comme ça, avec une feuille pour la destination de mes défis. Donc là, vous allez voir, je n'ai pas beaucoup de défis et j'ai marqué qu'est-ce que je vais en faire. Donc pareil, il y aura des choses que je vous réexpliquerai au fur et à mesure de mes vidéos. Ensuite, il y a le défi flash donc de budget famille nombreuse. Les cartes de blush budget. Donc oui, vous allez voir de l'argent, c'est ce que j'ai déjà mis en place depuis... c'est ce qui est en cours avec le mois de mai. Mais nous, on recommencera avec le mois de juin tout neuf. Le défi des saisons, donc pareil, budget famille nombreuse, que j'ai dû un peu recouper pour que ça rentre bien dans mon enveloppe, parce que je pense que comme c'est mon conjoint qui imprime les feuilles, il n'a pas dû faire ça comme exactement j'aurais voulu. Mais bon, l'intention est déjà là, donc on va pas lui dire non. Le défi des 5 €, ben voilà, il me l'a imprimé sur sur un grand format. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça. On verra si j'en trouve un autre de défi de 5 € qui va me plaire. Donc avec son enveloppe qui correspond. Et là, on arrive aux enveloppes prénoms de mes enfants, donc que j'ai créé moi-même. Mais pareil, en m'inspirant beaucoup des budgéteuses. Et j'ai voulu le faire sur le thème de mes enfants qu'ils adorent. Donc les voitures pour pour Jules qui a 2 ans et demi. Et Mathéo qui adore Bluey, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, c'est son dessin animé préféré en ce moment.
Du coup, c'est Bluey. Et j'ai fini actuellement le défi 1, 2, 1 plus 2 égale 3, merci. C'est pour le cadeau des maîtresses. Donc pareil, qui vient de budget famille nombreuse. Donc là, je l'ai fini. C'est pour ça qu'il est en fin de classeur. Mais de toute façon, il devrait se vider d'ici la fin du mois. Puisque on est en train de voir pour faire le cadeau de la maîtresse. Ensuite, au niveau des épargnes. Alors, je bouge un petit peu mes classeurs pour qu'on puisse être bien centré. Donc, au niveau des épargnes, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon compte actuellement est en découvert. Donc, j'ai une autorisation de découvert de moins 800 suite à des antécédents, des problèmes de famille et tout ça. Donc, du coup, pour le moment, j'ai cette autorisation de découvert plus un crédit qui se finira au mois de juin. Donc, vous allez le voir lors du budget. Il ne me reste plus grand-chose à payer, donc ça va être budgétisé. Ensuite, par la suite, j'aimerais remonter mon découvert, puisque moins 800, ça fait beaucoup, et j'aimerais bien le remonter à moins 200. Voilà. Donc, mes épargnes, pareil, j'ai fait ma petite page de garde grâce à Canva. Mes épargnes, le tracker, parce que je trouvais que sur Bye Bye Découvert, budget famille nombreuse, et j'en passe peut-être, j'avoue que j'oublie peut-être des noms. D'avoir un petit tracker comme ça avec le montant à côté, ça permet d'avoir vite fait un coup d'œil. Donc là actuellement vous n'allez pas voir toutes les épargnes qui sont listées ici, puisque pareil j'ai voulu y aller petit à petit. Donc j'ai mon fonds de secours, donc qui est actuellement à 60 €, mais j'aimerais le monter beaucoup plus. Le fonds alimentaire qui n'est pas encore mis en place, mais qui devrait pas tarder à arriver. La santé qui est à 0, puisque j'ai eu des dépenses ce mois-ci qui font que du coup ça a tout... j'ai pris dedans. Anniversaire Noël, donc je pense que ça, il y en a beaucoup qui l'ont. Et plaisir et Disney, c'est pas encore mis en place, mais pareil, ça ne devrait pas tarder non plus. Et j'ai mis derrière le défi, l'enveloppe mystère pour 2025. Donc oui, j'ai pris une enveloppe basique de la Poste. Mais je trouve que pour l'instant, c'est très bien. Et puis, on verra plus tard si j'ai envie de faire d'y mettre des stickers et ainsi de suite. Donc pareil, je ne vous dirai pas combien il y a dedans puisque je l'ai juste commencé au mois de mai, donc je sais la somme qu'il y a dedans. Donc là, ici, vous allez voir beaucoup de trackers de budget famille nombreuse parce que j'ai trouvé que ces dessins étaient jolis, mais voilà, ça ne m'empêche peut-être plus tard de le changer. Donc, la 5e semaine, qui est ici, mais j'hésitais à le mettre dans le classeur des défis, je ne savais pas trop, donc pour l'instant, je l'ai laissé là. Donc pour la 5e semaine, moi, je ne l'ai pas eu comme la plupart des budgéteuses au mois de mai, puisque j'avais pas trop compris l'histoire de 5e semaine, comment qu'on calculait. Du coup, en reprenant bien les bases des semaines du mois, ça tombe que ma 5e semaine est au mois de juillet. Donc vous allez voir que j'ai pas beaucoup mis parce que en discutant avec mon conjoint, on s'est dit qu'est-ce qu'il nous faut pour une semaine? À manger, ok. On aura l'épargne santé si on a le moindre pépin. L'essence, c'est lui qui s'en occupe, donc c'est lui qui gère. Et le tabac pour moi, pardon. Parce que oui, je suis fumeuse, même si j'aimerais arrêter. Donc 50 €, on a estimé que c'était pas mal. Après, on verra, ça va être la première fois, donc on verra sur les prochains mois comment ça va donner. La rentrée scolaire, puisque du coup j'ai mes 2 enfants qui rentrent à l'école, qui sont à j'en ai un qui est déjà à l'école et mon deuxième qui va rentrer en septembre aussi. Donc du coup, pour acheter les fournitures scolaires, c'est très bien. Donc 50 € aussi chacun, puisque j'ai mes 2 enfants qui sont en maternelle, qui seront en maternelle, donc voilà. 50 €, on s'est dit que c'était pas mal. Cette enveloppe-là, je l'avais créée en tout premier, donc c'est pour ça que là, j'ai changé un peu le nom. Voilà, elle n'est pas super belle, mais pour l'instant, elle me convient. On verra plus tard, surtout quand j'aurai mon imprimante. Les anniversaires, donc celui-là, le tracker-là, je crois qu'il vient de Blush Budget. Oui, je pense que ces petits trackers-là viennent de Blush Budget, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. J'avoue que celle-ci, c'est une des premières que j'avais récupérées.
Ici, c'est mon tout premier défi que j'ai créé moi. Le défi de Noël. Donc du coup, ça c'est un défi que je vais commencer, je pense, là à la fin du mois. Donc c'est un défi où voilà, il y a des trous à compléter et par rapport aux trous, on met la somme qui correspond. Donc 7 moins 3 égale... Ah, j'avais pas fait attention, mais 7 moins 3 égale combien? 4. Du coup, on met 4 € dans l'enveloppe Noël. Et ainsi de suite jusqu'à remplir, jusqu'à qu'il n'y ait plus de trous. Donc moi je sais la somme que ça correspond. Après, je sais pas si voilà, je vais le noter quelque part ou pas et on verra. Donc l'enveloppe de Noël que j'ai trouvée super belle sur Budget Diary. Mais pareil, à terme j'aimerais la changer pour avoir vraiment le même thème sur tous mes classeurs ou des thèmes de budgéteuse. Le fonds de secours qui est juste ici, donc vous allez voir, hein, ça bouge beaucoup. La santé, et je me suis quand même gardé une dernière enveloppe pour plus tard. Donc voilà, ça c'est mes 3 classeurs principaux pour le moment. Donc comment nous on fonctionne chez nous, c'est que là à l'heure actuelle je suis au chômage. Suite à un travail où ça s'est pas super bien passé, j'ai arrêté fin décembre. Du coup, je suis au chômage depuis le mois de janvier et je compte y rester jusqu'au mois de septembre pour que, au niveau du système de garde, pour mes 2 garçons, on n'en ait pas. Mais je souhaite reprendre en septembre. Donc là, actuellement, je suis au chômage, donc je touche les indemnisations de France Travail. Je touche également les allocations familiales, mais moi je ne suis pas à la CAF, je suis à la MSA, mais c'est exactement la même chose. Donc vous allez souvent m'entendre dire CAF ou MSA, mais c'est les allocations pour les enfants. Excusez-moi. Donc ça sera pour les enfants. Donc à partir du mois de juin, je vais essayer de leur mettre sur leur compte pour utiliser un petit peu le système comme budget famille nombreuse. Sauf que moi, ça sera plus simple, puisque je n'en ai que 2 déjà, et j'ai moins de choses à catégoriser. Ensuite, au niveau du budget, donc vous allez voir, au niveau des charges fixes, je ne m'occupe pas de tout ce qui est lié à l'appartement. Parce que oui, nous sommes en appartement, en location, mais je ne m'occupe pas de tout ce qui est loyer, facture d'eau, facture d'EDF. Mais cependant, je m'occupe de tout ce qui est courses, de tout ce qui est le loisir des enfants, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est lié à la vie quotidienne. Je n'ai pas de voiture, donc pas d'assurance voiture, pas d'essence pour moi. Cependant, si mon conjoint a besoin, il sait qu'il peut venir voilà, me demander, comme là ce mois-ci, il a eu des petits soucis. Voilà, je peux le dépanner. Donc sur mon budget à moi, vous allez voir essentiellement charges variables, ça sera lié aux courses, les épargnes et les enveloppes. Charges fixes, j'en ai quand même un petit peu puisque j'ai mon crédit pour le mois de juin encore. J'ai quand même des charges fixes pour moi, mais j'en ai beaucoup moins que si j'avais eu tout ce qui est lié au loyer, tout ce qui est lié à l'électricité et tout ça. Voilà. Mais pour ça, on reviendra sur une prochaine vidéo. Que je pense tourner soit demain, soit après-demain, mais qui sera voilà, dans les jours à venir, avant le mois de juin, dans l'idéal. Hein. Mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez peut-être aussi des conseils, puisque je me lance tout juste, ça fait que quelques mois que je fais le système des enveloppes, donc n'hésitez pas à me donner des petits conseils. De toute façon, s'il y a des choses que j'ai pas forcément très bien expliquées, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais reprendre du temps sur la prochaine vidéo pour vous le réexpliquer. Je pense que ça sera tout, c'est tout pour moi. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.